Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Télévision Hémicycle ainsi que sur Radio Hémicycle. À l'occasion de la seconde session ordinaire de chaque année, l'Assemblée nationale du Bénin examine et adopte en temps normal la loi de finances de l'année suivante. Mais quelle est la procédure requise dans cette occasion? On en parle à l'occasion donc de cette émission qui fait suite à celle de la semaine dernière. Et pour en avoir le cœur net, je reçois sur ce plateau Pierre Salakor. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être venu encore une fois nous éclairer de votre lanterne l'opinion de nos nombreux téléspectateurs et auditeurs sur la procédure spéciale législative liée à l'examen de la loi de finances. Vous êtes assistant à la commission des finances et des échanges à l'Assemblée nationale du Bénin. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, petit rappel pour ceux qui ne nous avaient pas suivis la semaine dernière, on a dit que l'examen de la loi de finances d'une année se fait en deux phases. La première phase, c'était le débat d'orientation budgétaire que nous avions explicité. Les téléspectateurs peuvent peut-être aller suivre sur notre plateforme digitale. Et on s'est arrêté sur la saisine de l'Assemblée nationale lorsque le gouvernement, par décret, transmet à l'Assemblée nationale le projet de budget, enfin le projet de loi de finances de l'année qui arrive. Et vous aviez d'ailleurs à l'occasion expliqué la différence entre loi de finances et budget, d'ailleurs, les différentes composantes d'un budget. Alors, une fois arrivé en séance plénière, le président de l'Assemblée nationale transmet, donc affecte le projet de loi de finances à la commission des finances et des échanges pour fonds et peut-être à la commission C3, donc équipement pour avis, possiblement pour les autres commissions. Une fois cela fait, qu'est-ce qui suit maintenant? Maintenant, merci monsieur le journaliste. Une fois que le dossier est affecté à la commission des finances et des échanges, le président de la commission demande aux assistants de faire un projet de calendrier, le calendrier des travaux budgétaires. Donc les assistants font ce projet qu'il lui envoie et puis lui va amender. Le président de la commission, il amende et il le fait de concert avec le président de la commission du plan. Pourquoi? Parce que après, pour les travaux, le passage des ministères et institutions, deux groupes vont se constituer. Un groupe qui sera présidé par le président de la commission des finances et l'autre groupe par le président de la commission du plan, de l'équipement et de la production. Donc, le calendrier, dès lors que les deux présidents s'entendent, le calendrier est validé, et le président de la commission le transmet au président de l'Assemblée nationale qui, s'il n'y a pas d'objection, donne son avis favorable et ce calendrier est envoyé au gouvernement par le biais du secrétaire général administratif. Donc le secrétaire général administratif envoie ce calendrier au secrétaire général du gouvernement et également aux autres institutions de la République. Et à part les institutions, il y a également les différentes organisations de la société civile. Pourquoi? Parce que ces différentes organisations doivent venir à l'Assemblée nationale pour donner les lectures, donner leur point de vue sur le projet de loi de finances qui a été déposé par le gouvernement. Donc, le calendrier dont vous parlez tient compte du passage des ministères et institutions qui devront passer un peu plus tard dans le cadre de la procédure. Donc, on planifie leur passage. D'accord. Et vous avez dit ça se fait en deux groupes. Oui, en deux groupes. Donc, dans le calendrier, vous avez dans chaque groupe quels sont les ministères et institutions qui doivent passer, en tout cas des deux côtés. Vous avez dans un groupe, vous avez des ministères, vous avez des institutions et c'est pareil de l'autre côté. Et on fait l'effort d'équilibrer un peu les choses. On ne va pas mettre tous les ministères qui ont de gros budgets dans un groupe et de l'autre côté mettre les ministères qui ont des budgets relativement faibles. En tout cas, on essaie d'équilibrer. C'est pareil pour les institutions. Et le nombre également, on tient compte du nombre que font les ministères et institutions pour pouvoir faire la répartition dans les deux groupes. Et en faisant la répartition, on identifie déjà des rapporteurs spéciaux. C'est-à-dire pour chaque ministère ou institution, il y a un député qui est désigné comme rapporteur spécial. Et c'est lui qui doit participer aux travaux aux côtés du président en tant que rapporteur de la séance.
Donc, une fois que le calendrier est fait, envoyé au gouvernement, donc de l'autre côté également, ceux qui doivent venir de l'extérieur, c'est-à-dire le gouvernement, les institutions et autres là, vont commencer à se préparer. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, il y a un atelier d'appropriation. Atelier d'imprégnation et d'appropriation du contenu du projet de loi de finances déposé par le gouvernement. Donc c'est un atelier au cours duquel vous avez des experts, des spécialistes en économie, des spécialistes des finances publiques, en fiscalité, qui viennent pour expliquer aux députés ce que contient le projet de loi de finances déposé par le gouvernement. Donc, à l'occasion de cet atelier, les députés sont vraiment imprégnés de ce que le gouvernement envisage faire au titre de l'année à venir. Alors, l'atelier d'imprégnation vient pour pouvoir permettre aux députés qui peut-être ne sont pas des fiscalistes, ne sont pas économistes, ne sont pas comptables, donc peut-être sont entre autres littéraires, des gens qui n'avaient pas fait des études dans le domaine économique, qu'on puisse leur monnayer ce que le gouvernement entend faire à travers la loi de finances qui arrive. Voilà, c'est ça. Et en plus de ça, vous savez, on dit le projet de loi de finances, c'est des documents volumineux. Parce que, comme je l'ai dit, le projet de loi de finances, c'est un texte de loi. Mais quand on dit projet de loi de finances, il n'y a pas que le texte. Et la loi organique relative aux lois de finances l'a dit, à part le texte de loi, les annexes également font partie du projet de loi de finances et font partie intégrante selon les thèmes de la loi organique relative aux lois de finances. Donc c'est beaucoup de documents que même quand vous êtes financier, en tant que député, les députés ont beaucoup d'occupations, de préoccupations et autres. Même si vous étiez financier, même si vous êtes fiscaliste, voilà, c'est beaucoup de documents. Donc ces experts-là vont essayer de mâcher les trucs là pour pouvoir les rendre plus digestes, expliquer aux députés ce que le gouvernement est en train de prévoir pour l'année à venir. Généralement, cet atelier de formation et d'imprégnation du projet de loi de finances est organisé par qui? C'est la commission des finances et des échanges seule? Oui, c'est la commission des finances et des échanges qui l'organise en collaboration avec l'UNACEP, l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État. Donc, bon, ça peut être avec le soutien ou bien l'appui financier des partenaires. Absolument, des partenaires qui sont qui sont divers et qui appuient peut-être l'Assemblée nationale dans ses différentes activités. Voilà, notamment le PACPOJ. C'est ça. Une fois que les députés ont pris connaissance des grandes lignes, peut-être des tenants et aboutissants du projet de loi de finances de l'année à venir, à travers cet atelier d'imprégnation et d'appropriation, qu'est-ce qui suit? C'est les audiences publiques. Donc après l'atelier, on a les audiences publiques. Les audiences publiques, c'est que les différentes couches de la société, les civils, les organisations de la société civile, vous avez le Conseil national du patronat, vous avez la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, la Chambre des métiers, vous avez les ONG comme Alcré, Social Watch, en tout cas différentes organisations. Il y a également l'Association nationale des communes du Bénin, l'ANCB, donc qui vont passer à l'Assemblée nationale selon le calendrier qui est établi pour exposer aux députés leur lecture du projet de loi de finances. Donc selon eux, quels sont les points positifs ou également peut-être des points négatifs, des aspects qu'ils souhaitent corriger. Ils vont venir expliquer, donner leur lecture de ce document aux députés et également profiter pour exprimer quelques doléances. Parce que les députés, eux, ils ont le droit de pouvoir discuter avec le gouvernement, de pouvoir peut-être faire des recommandations, faire infléchir la position du gouvernement sur certaines questions. Donc, ces différentes associations et organisations passent pour expliquer aux députés ce qu'ils pensent, ou bien ce qu'elles pensent du projet du gouvernement. Alors, à cette occasion-là, lorsque par exemple les audiences publiques doivent démarrer, vous avez évoqué tout à l'heure certaines organisations, Alcré, les organisations de la société civile, les institutions de la République, la CBDH, tout ça. Est-ce que généralement à votre niveau, on a un nombre précis de structures qui doivent défiler devant l'Assemblée nationale?
Non, il n'y a pas un nombre précis qui soit Chaque fixé. année, on convoque les Oui. différentes les différentes institutions. Oui, oui. D'accord. Et Il on faut les dire, vous répartit avez de parlé quoi? de CBDH. Oui. La CBDH est une institution qui ne fait pas partie des audiences publiques. D'accord. C'est une institution de la République. D'accord. Donc, c'est au cours des passages des ministères et institutions que la CBDH va passer. Donc, son projet de budget se logerait Oui. à l'occasion, enfin, dans un budget sectoriel d'un ministère. Oui. D'accord. Non, c'est une institution à part entière. Absolument. Oui. Très bien. Donc, là, on parlait justement des audiences publiques. Comment est-ce qu'elles se déroulent? Les audiences publiques, c'est que les organisations dont j'ai parlé viennent, font des présentations. Voilà, le gouvernement a prévu ci, le gouvernement a prévu ça. Et nous estimons que ça, là, c'est une avancée. Ça, là, ne l'est pas. Et voilà, nous souhaiterions que, au lieu de ci, que ce soit ça. Donc voilà à peu près comment... en fait, qu'est-ce que ces organisations souhaitent que les parlementaires corrigent ou bien amènent le gouvernement à corriger. Donc, ces différents aspects sont abordés et puis les députés vont peut-être opiner. Voilà, vous avez raison sur tel aspect. Par contre, sur tel autre aspect, le gouvernement ne peut pas faire ça, ainsi de suite. En tout cas, il y a eu un débat et la séance prend fin. Et c'est ainsi de suite que ça se déroule. Je souhaiterais qu'on prenne un cas type, un cas type à tout hasard. Oui. À l'occasion d'une audience publique, Oui. quelles sont les têtes qui sont attendues dans la salle? À l'occasion d'une audience publique, vous avez les députés du côté de l'Assemblée nationale, vous avez les députés, vous avez les assistants de commission, vous avez les huissiers, vous avez également d'autres cadres responsables de l'administration parlementaire qui sont là. Du côté de ceux qui doivent venir, vous avez généralement leurs responsables, accompagnés de certains cadres qui vont peut-être les appuyer dans la présentation ou bien dans les réponses aux questions des députés. D'accord. Ce sont ces différents cadres qui assistent au débat. Oui. Les représentants du gouvernement aussi. Oui. Bon, à cette étape, le gouvernement n'est pas encore... Donc ce sont les députés qui sont au contact des différentes couches de la société. Oui. Très bien. Et une fois que ça se déroule, quelle est la suite de la procédure après les audiences publiques? Après les audiences publiques, le ministre de l'économie et des finances va passer pour faire une présentation générale du projet de loi de finances. Donc, dès lors que le projet a été envoyé, les députés se sont retrouvés en atelier, se sont imprégnés du contenu. Il y a eu audience publique, les députés ont écouté la version des différentes couches dont j'ai parlé. Maintenant, le ministre des Finances vient pour faire une présentation générale du projet de loi de finances. Donc, le ministre des Finances lui-même vient pour dire voilà ce que le gouvernement entend faire l'année prochaine. Ce n'est pas qu'il va se mettre à présenter tous les documents et faire, comme je l'ai dit la semaine passée, il peut faire une note qui fait la synthèse des différents documents qui accompagnent le projet de loi de finances. Et vous avez il va présenter les grandes masses, les agrégats macroéconomiques, le taux d'inflation, et d'autres, les grandes masses en matière de recettes, ou en matière de dépenses, et en tout cas les grandes orientations, la stratégie d'endettement et autres. Donc il fait une présentation générale sur ces différents aspects aux députés. Et après, il y a un débat qui a lieu. C'est ça. Et que ce soit les audiences publiques ou encore la présentation du budget de façon générale par le ministre de l'économie et des finances, quelle est, on va dire, la nature des différentes participations des députés? Sur quel point ils sont attendus à l'occasion de ces différentes séances-là? Bon, les députés juste là peuvent aller dans tous les sens. Ok. Ils peuvent exprimer des préoccupations de toute nature. Oui, des préoccupations de toute nature. Souhaiter qu'on puisse réaliser tel projet, voilà, à telle localité, vous avez prévu un recrutement de tel nombre de personnes, ce n'est pas suffisant. Dans le domaine de l'enseignement, il y a pénurie, il y a déficit de classe, tout ça là. Donc,
de façon générale, c'est dans tous les domaines. Donc chacun selon, en tout cas, les problèmes que lui, il pense que le gouvernement peut régler, il expose ses préoccupations. Le gouvernement est là pour voir ce qui est faisable. C'est ça. Oui. Donc c'est ce que aussi on fait devant le ministre de l'économie et des finances qui arrive pour la présentation générale. Oui. On lui expose encore ces différentes préoccupations. Ces différentes préoccupations. Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il les examine sur champ ou bien il les note et il retourne d'abord? Les différentes préoccupations, le ministre apporte les réponses. Il apporte des réponses aux différentes préoccupations qui sont exprimées. Et bon, si éventuellement il y a des préoccupations, en tout cas, même si les réponses qu'il a apportées, il doit pouvoir les faire parvenir aux députés après par écrit. Par écrit. Donc même les réponses, les questions auxquelles il n'a pas donné de réponse peuvent venir après sous forme écrite. C'est ça. D'accord. Et après ça, qu'est-ce qui suit maintenant? Oui, après cette présentation générale, va commencer le balai, le passage des ministères et institutions. Là, les deux groupes, c'est-à-dire on aura les deux groupes qui vont commencer à travailler. Du début jusque-là, tout le monde est ensemble. Tous les députés, tous les assistants. Oui, tous les députés, tous les assistants, les huissiers, les autres cadres, tout le monde est ensemble. Jusqu'à la présentation générale. Maintenant qu'on a vu de façon globale ce que le gouvernement entend faire, chaque ministère, chaque président d'institution va passer pour présenter ce qui est prévu dans son domaine, pour son département. Donc, c'est là que chaque groupe va commencer à travailler et dans chaque groupe, les ministères ou institutions qui sont prévus vont passer selon le programme qui a été établi. Le premier groupe, je crois que je l'avais déjà dit, est dirigé ou bien présidé par le président de la Commission des finances et des échanges, le deuxième groupe par le président de la Commission du plan, de l'équipement et de la production. Je dois préciser que c'est pour aller vite. C'est pour aller vite, sinon la Commission des finances seule aurait pu diriger, le président aurait pu diriger les travaux du début jusqu'à la fin, mais c'est pour aller vite que cette option-là a été faite, de scinder les choses en deux pour qu'on ne prenne pas beaucoup de temps. C'est ça. D'accord. Donc le balai, ça se déroule à l'Assemblée. Oui, à l'Assemblée. Bien souvent, même nous, au niveau de la presse, une fois que les présidents d'institutions ou les ministres sortent des entretiens ou des auditions avec les parlementaires, on leur demande souvent les grandes lignes, qu'est-ce qu'ils ont pu dire, donc leur projection. Oui. Très bien. Voilà. Et les ministères ou institutions font passer, comme je l'ai dit, et la séance, comment est-ce que ça se déroule? C'est que d'abord, le président de séance, qui est le président de la commission, ça peut être le président de la commission des finances dans le premier groupe, bien le président de la commission du plan dans le deuxième groupe, souhaite la bienvenue à tous les députés, aux ministres ou bien au président de l'institution et à tout le monde en fait. Et après, il donne la parole au ministre ou au président de l'institution pour sa présentation. Donc le ministre fait sa présentation qui doit être articulée autour de 5 points. 5 points. Le premier point, c'est la présentation du ministère ou de l'institution. Donc quelles sont les missions, les attributions du ministère, l'organigramme, l'état d'effectif, c'est-à-dire un certain nombre de personnels que nous avons, le nombre de femmes, le nombre d'hommes, et une répartition selon les différentes catégories et autres là, les organismes sous tutelle, en tout cas tout ce qui peut intéresser les députés par rapport à ce département ministériel ou bien à cette institution. Donc une présentation de l'institution ou bien du ministère. Le deuxième point, c'est le tableau synoptique des crédits. Le tableau synoptique des crédits où le ministre ou bien le président de l'institution présente les chiffres, que ce soit pour les dépenses ordinaires ou bien pour les dépenses en capital, il présente les chiffres et fait une comparaison par rapport à l'année précédente. Nous sommes en 2024 actuellement. Pour le prochain budget, le ministre doit quand même présenter les données qui sont prévues pour 2025, et faire une comparaison par rapport à 2024 et déterminer les écarts.
Donc, les différentes variations, il doit pouvoir justifier. Si c'est en augmentation, pourquoi telle augmentation? Si c'est en diminution, pourquoi une telle diminution? Donc, il doit justifier, il doit présenter ça et justifier, en tout cas, comme je l'ai dit, donner la raison qui sous-tend ces variations-là. Le troisième point, c'est le niveau de consommation des crédits. Donc, pour le crédit, pour l'année en cours, ce qui a été prévu dans la loi de finances qui est en cours d'exécution, qu'est-ce qui a été fait jusque-là? Et ceci à la date du 30 septembre. Donc, il doit présenter le point d'exécution. À la date du 30 septembre, les dépenses ordinaires, les dépenses en capital, le taux d'exécution en engagement ou en ordonnancement. Donc, il présente le niveau de consommation des crédits, comme je l'ai dit, de façon globale. Et également, quelles sont les difficultés qui sont rencontrées. On constate que parfois, il y a des faibles taux d'exécution. Parfois, vous avez d'autres structures qui ont des taux raisonnables. D'autres structures font des exploits et font des taux vraiment appréciables. Donc, ils exposent tout ça. Ils exposent tout ça. Et quelles sont les difficultés qui sont rencontrées dans le cadre de l'exécution. Et je dois rappeler que généralement, les difficultés que les structures soulèvent, ou que ces différentes ces ministres ou bien ces présidents d'institutions évoquent, c'est généralement le retard dans la validation de la PTA. D'accord. Généralement, on dit que il faut que ça soit validé par le BAI et autres là. Au niveau du gouvernement. Au niveau du gouvernement, avant que ça ne soit mis en exécution. Il y a ça, il y a également les difficultés liées aux procédures de passation des marchés publics. Donc, en gros, voilà les difficultés. Généralement, il y a également la fermeture du système intégré de gestion des finances publiques, le SIG FP. Parce que au ministère des Finances, quand on voit selon le rythme d'entrée des ressources, on freine un peu, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Donc ça retarde certains ministères ou certaines institutions dans l'exécution de leurs activités. C'est ça. Très bien. Donc la séance se déroule suivant ces différents points-là. Voilà, donc c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est les projets gérés. Quels sont les projets qui sont gérés au niveau du département? Généralement, les institutions n'ont pas de projet. C'est vrai qu'actuellement, l'Assemblée a un projet, mais ça, c'est un cas exceptionnel. Sinon, généralement, les institutions n'ont pas de projet. Ce sont les ministères qui ont des projets. Et le président, le ministre doit présenter le point des projets, doit faire le point des projets. Quel est le niveau d'exécution par projet en termes d'exécution physique et d'exécution financière à la date du 30 septembre. Et également, est-ce qu'il y a de nouveaux projets qui sont prévus pour l'année à venir? Donc, il expose tout ça. Et le cinquième point, c'est le point de mise en œuvre des recommandations antérieures. Pour les années passées, on a eu à faire, les députés ont eu à faire des recommandations. Qu'est-ce qu'il en est? Quel est le point de mise en œuvre de ces différentes recommandations? Est-ce qu'il y a des recommandations qui ont été mises en œuvre? Si oui, est-ce que c'est totalement, est-ce que c'est partiellement? Est-ce qu'il y a des recommandations qui n'ont même pas connu un début de mise en œuvre? Tout ça, ils doivent pouvoir, le ministre doit pouvoir, ou bien le président de l'institution doit pouvoir faire le point de ces différentes recommandations aux députés. Très bien. Lorsque vous parlez des institutions et ministères, il y a une question que peuvent se poser les téléspectateurs ou auditeurs. L'Assemblée nationale est une institution de la République. Est-ce qu'elle présente son budget à l'occasion de ce processus? Non. L'Assemblée nationale ne présente plus son budget. Selon la Constitution, l'Assemblée nationale élabore son budget, le vote et le transmet au gouvernement pour intégration dans le projet de loi de finances. Donc ça doit être intégré. Dès lors que c'est voté, l'Assemblée a déjà voté son budget. Son budget. Avant même tout ceci. Voilà, avant même son J'avais posé la question pour permettre à chacun vraiment de comprendre. Oui. Bon, généralement, sur cet aspect, on parle souvent d'avant-projet. C'est vrai que c'est le budget qui est déjà voté, mais on parle souvent d'avant-projet, parce que dès lors que c'est voté, ça va être
envoyé au gouvernement pour faire partie encore du projet de loi de finances qui va revenir. C'est ça. Donc, bref, l'Assemblée nationale ne présente plus son projet. Ce sont les ministères et les autres institutions de la République qui le font. Alors, une fois que c'est présenté en 5 points, et là, en 2 minutes, on a conclu cette émission déjà. Oui. Une fois que c'est présenté en ces 5 points, oui. Qu'est-ce qui suit? Oui, c'est le débat. Donc, le président de séance ouvre le débat. Les députés expriment leurs préoccupations, peuvent faire également des recommandations. Et les recommandations, ou bien les préoccupations des députés, le ministre apporte, ou bien le président de l'institution apporte les réponses qu'il faut. Mais ça doit forcément revenir après sous forme écrite. C'est ça. Oui. Il y a la question des amendements qu'apportent les députés. Oui, les amendements. Déjà, à cette étape, les députés peuvent commencer à faire des amendements selon ce qu'ils ont entendu jusque-là. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils pensent qu'il faut corriger? S'il y a des améliorations qu'ils souhaitent apporter aux prévisions du gouvernement, donc ils peuvent déjà commencer par faire des amendements. C'est ça. Est-ce que tous les députés, on a 109 députés à l'Assemblée nationale, on a 2 groupes donc, pour faire les différents travaux là, comme on l'a dit. Comment ça se fait? Les députés sont répartis en 2 groupes et puis c'est rigide, c'est bloqué? Merci beaucoup pour cette question. Les députés ne sont pas répartis. D'accord. Les députés ne sont pas répartis. Le personnel est réparti, mais les députés non. Vous avez dans chaque groupe le président et le rapporteur qui, eux, doivent être là. C'est ça. Le président et le rapporteur spécial, c'est la même chose des 2 côtés. Les députés, ils sont libres de participer à la séance de leur choix. Maintenant, il y a des députés, quand ils finissent de poser leurs préoccupations ici, ils peuvent essayer de rattraper de l'autre côté. En fait, puisque généralement, les séances se déroulent de façon simultanée. C'est ça. Donc, ils essaient de jouer sur les 2. Voilà. Et c'est l'une des étapes de ce processus. Ça continue, puisque après tout ça, ça continue. On va voir un peu la suite de tout ceci, puisque là, jusque-là, on n'a pas encore abordé la séance plénière qui va connaître de l'examen de ce projet de budget de loi de finances. Nous sommes toujours là dans le cadre des travaux, on va dire, en commission. Mais ce sont des travaux vraiment spéciaux si on les compare à la procédure législative ordinaire. Merci à vous, Pierre Salako, d'avoir été sur ce plateau. Encore une fois, merci infiniment à vous d'avoir apporté ces différents éléments d'éclaircissement à nos auditeurs et téléspectateurs. Vous êtes assistant à la commission des finances et des échanges du Parlement béninois. Merci à vous également qui nous avez suivis de bout en bout. Bonne suite des programmes sur notre antenne. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à voir un peu les subtilités de l'examen d'une loi de finances à l'Assemblée nationale. À très vite.